Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Une étape de franchie dans le cadre du dialogue national au Gabon. Les travaux au sein des sous-commissions se sont achevés ce jeudi. Elles ont notamment examiné les 38 000 contributions recueillies auprès des Gabonais. Renforcement de la sécurité routière au Kenya. Le président William Ruto a lancé à cet effet un plan d'action national pour la période 2024-2028. Alors que les cas d'accidents sont en hausse, les autorités entendent les réduire de 50%. Et puis le FEMU est de retour pour une 16e édition en Côte d'Ivoire. Le programme a été dévoilé ce mercredi. Cette année, les organisateurs ont mis l'accent sur la santé mentale des jeunes. Mais tout d'abord, le Kenya endeuillé après un tragique accident d'hélicoptère. Le drame est survenu dans le comté de Elgeyo Marakwet à l'ouest. Plusieurs responsables militaires sont décédés, dont le chef des forces de défense, Francis Omondi Ogola. Un bilan annoncé par le président William Ruto après une réunion du Conseil de sécurité. D'après le chef de l'État, ces militaires étaient en déplacement, notamment, je cite, pour rendre visite aux troupes déployées dans le Rift Nord dans le cadre de l'opération Maïza Walifu. Une opération mise en œuvre pour lutter contre des groupes de bandits. Pour l'heure, les causes de l'accident sont inconnues. Des enquêteurs de l'armée de l'air sont chargés de les déterminer. 3 jours de deuil ont par ailleurs été décrétés à compter de ce 19 avril. Direction à présent le Gabon, où le dialogue national inclusif se poursuit. Les travaux au sein des 12 sous-commissions se sont achevés ce jeudi. Pendant plus d'une semaine, les participants ont épluché les 38 000 contributions des Gabonais. Des travaux cruciaux pour mener le pays sur la voie des élections d'ici 2025. Reportage de notre correspondant Joseph Moifou. Bâtir ensemble un idéal commun, c'est le leitmotiv des 600 participants au dialogue national inclusif. Ce 18 avril marque la fin des travaux au sein des sous-commissions entamées le 8 avril 2024. Il a fallu 10 jours aux commissaires et délégués pour mener les travaux de réflexion et discussion approfondie autour des problématiques soulevées par les populations du Gabon. Ceci dans le but de trouver des solutions aux 38 000 contributions déposées. Nous sommes en train d'arriver aujourd'hui au terme de la seconde phase de ce dialogue national inclusif. Nous avons engagé déjà dès ce matin ce qu'on peut appeler les plénières des sous-commissions et des commissions. Après cette seconde phase qui était consacrée à l'analyse des thématiques issues de l'ensemble des 38 000 contributions du peuple gabonais, les organisateurs et les membres se disent satisfaits d'avoir examiné toutes les préoccupations liées à leur sous-commission. Nous avons senti que chacun voulait se rendre utile pour participer à la restauration non seulement des institutions, mais aussi à la restauration des hommes et des comportements et des attitudes pour que, au terme de nos analyses ici à Ngondje, le Gabon ait un nouveau visage tout rayonnant et resplendissant. Les commissaires ou encore les participants qui ont pris part ont une envie vraiment qu'il y ait un changement, qu'il y ait une nouvelle constitution. Les Gabonais aspirent à un changement, ils veulent des nouvelles lois, une nouvelle constitution, un changement aussi au niveau du comportement, si vous voulez une restauration. Donc vraiment, en 10 jours, je peux dire vraiment que le bilan est satisfaisant. Dès ce 19 avril et ceci jusqu'au 21 avril, débuteront au sein des sous-commissions et commissions l'élaboration puis la validation des rapports des travaux. Du 24 au 25 avril est prévue une plénière restreinte pour l'adoption des rapports des commissions. Du 25 au 27 avril aura lieu les travaux de la plénière générale pour l'adoption du rapport final. La cérémonie de clôture du dialogue national inclusif, quant à elle, est prévue pour le 30 avril 2024. Dans l'actualité également, les élections se tiendront-elles à temps au Soudan du Sud alors que ces scrutins sont prévus pour décembre 2024? L'incertitude grandit face au retard accumulé dans leur organisation, un retard qui suscite l'inquiétude des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclame, je cite, des mesures urgentes pour atteindre une masse critique de progrès nécessaires à la tenue d'élections libres, régulières et crédibles. Parmi les obstacles qui demeure la rédaction de la Constitution. En décembre dernier, Nicolas Seysom, représentant spécial de l'ONU pour le Soudan du Sud, avait déploré un retard de 15 mois dans sa rédaction.
Le Kenya dévoile sa stratégie pour limiter les accidents de la route. Le président William Ruto a récemment lancé un plan d'action national pour la sécurité routière. Objectif affiché, réduire les accidents de l'ordre de 50%. Pour l'atteindre, les autorités ont ciblé 8 points prioritaires. Les détails avec Mildred Yamou. 3500 personnes en moyenne décèdent chaque année dans des accidents de la route au Kenya, selon les données du ministère des Transports. Entre janvier et début avril 2024, plus de 7000 Kenyans ont été impliqués dans des accidents de la route. La National Transport and Safety Authority indique que de ce nombre, 1214 personnes en sont décédées, soit une augmentation de 5% en glissement annuel. Pour y faire face, le président William Ruto a dévoilé le 17 avril 2024 à Nairobi un plan d'action national pour la sécurité routière couvrant la période 2024-2028. Nous avons 20 000 personnes hospitalisées en raison de différents types d'accidents de la route. Même si nous continuons à étendre la portée de nos routes, nous reconnaissons le besoin urgent de prendre des mesures efficaces pour améliorer radicalement la sécurité routière et réduire considérablement la fréquence des accidents de la route, des décès et des blessés. L'autorité routière indique que 90% des accidents de la route dans le pays résultent principalement de l'excès de vitesse, de la mauvaise conduite et de la conduite sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Le plan stratégique quinquennal du chef de l'État William Ruto est axé sur 8 domaines prioritaires, notamment le financement de la sécurité routière, les normes de sécurité des véhicules, l'application des lois et l'éducation. Le programme vise à réduire de 50% les accidents de la route d'ici 1 an. Dans le secteur public, nos agences de justice et d'ordre public doivent coordonner une application rigoureuse et durable de la loi en veillant à ce que les contrevenants soient détectés, appréhendés, poursuivis et punis de manière appropriée et transparente. J'espère que d'ici la fin de cette année, la majorité de nos carrefours, angles morts et zones présentant un danger pour les usagers de la route seront filmés. Le président William Ruto envisage désormais des mesures sévères contre ceux qui enfreignent le code de la route. Le chef de l'État kényan a déclaré que les mesures de sécurité routière seront renforcées, notamment l'adoption de technologies modernes pour améliorer la surveillance des infractions au code de la route, la lutte contre la corruption parmi les agents de police routière et l'introduction d'amendes instantanées. Nous partons à présent pour la Côte d'Ivoire qui abritera prochainement le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, une 16e édition prévue du 14 au 19 mai prochain. Cette année, le FEMU entend sensibiliser sur la santé mentale des jeunes, une sensibilisation qui se fera notamment autour d'ateliers ou encore de conférences. Les précisions de Marie-Roger Kouao. En Côte d'Ivoire, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, entre 2008 et 2011, 12 à 29% des enfants et adolescents de 5 à 15 ans souffrent de troubles mentaux et près de 50% de ces troubles infanto-juvéniles persistent jusqu'à l'âge adulte. La santé mentale reste un sujet complexe et souvent négligé. Devenu désormais une institution, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo se veut pour sa 16e édition être un sensibilisateur de cette thématique qui gangrène la société ivoirienne et africaine. On a le raccourci de dire oh, ce sont des fous. Il ne faut pas écouter ce qu'ils disent. Or, souvent, ils ont besoin seulement d'entendre des mots, ils ont besoin d'entendre des choses qui pourraient être thérapeutiques pour guérir. Parce que ce n'est pas seulement une maladie qui touche la santé physique, mais même psychologiquement, ça peut être un obstacle pour cette jeunesse-là qui aujourd'hui est en train de se prendre en main. Le FEMUA joue un rôle essentiel dans la sensibilisation aux questions sociales et environnementales en Côte d'Ivoire. Les éditions de ce festival facilitent une collecte de fonds destinée à des causes spécifiques telles que l'éducation, la santé ou l'environnement. Pour ce 16e rendez-vous lancé le 17 avril 2024, la Guinée-Bissau est accueillie au rang de pays invité d'honneur. Nous promettons participer avec nos artistes musiciens de la Guinée-Bissau pour partager notre culture. Et à travers de la culture, comme vous le savez, on peut renforcer les liens culturels, sociaux avec le peuple frère de la Côte d'Ivoire. Devenu en Côte d'Ivoire un rendez-vous incontournable de la musique,
Le FEMUA, qui réunit des centaines de milliers de spectateurs, va étendre ses limites dans le nord du pays, avec 5 concerts à Abidjan et Fek-Kédougou. Plus de 30 artistes nationaux et internationaux, notamment Gadji Seli, Maître James et Yemi Alade seront présents. Au sommaire, des panels et conférences, des échanges B2B et bien d'autres activités. L'actualité sportive à présent avec du football ce week-end. Les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF se jouent ce samedi. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif, José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Kamesh. Alors José, quelles sont les affiches de ces demi-finales? Avec d'abord ce samedi 20 avril, Kamesh, le TP Mazembe de la RDC qui reçoit les Égyptiens d'Al-Ahly et le Tunis qui accueille les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Vous avez vu donc sur le tableau 2 rencontres passionnantes pour ces matchs allés. Et l'entraîneur du TP Mazembe, le Sénégalais Lamine Diaye, qui a déclaré que nous avons des dirigeants qui ont beaucoup d'ambition au TP Mazembe. Passer 3 années sans phase finale de la Ligue des Champions, c'est une anomalie pour un club du standing du tout-puissant Mazembe. Le TP Mazembe qui est un grand club avec un palmarès qui dépasse les frontières de la République démocratique du Congo. Donc un match à suivre. Le programme de ce dimanche à présent avec les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Mais oui, avec Zamalek qui reçoit Dreams et USM Alger qui accueillera sur son terrain RSB Berkane. Un véritable choc pour le football nord-africain. Puis attention à Dreams FC du Ghana avec... qui est la grosse surprise de cette compétition. Et puis il y a John Antwi, fer de lance, donc de l'attaque, 31 ans, qui dit que je pense que l'expérience que j'ai vécue à l'étranger, en particulier en Égypte, m'a vraiment aidé dans mes performances avec Dreams. J'ai marqué la plupart des buts de ma carrière là-bas. Le fait d'avoir participé aux compétitions de la CAF pendant mon séjour en Égypte m'a également aidé à progresser dans cette Coupe de la Confédération. L'actualité sportive, c'est aussi le tirage au sort du tournoi de handball pour les JO 2024. Oui, c'est à la maison du handball, en région parisienne, que ce tirage a eu lieu. L'Angola qualifié chez les femmes aura comme adversaire la Hongrie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Brésil et la France. Les Angolaises, championnes d'Afrique femmes, se sont qualifiées directement pour les JO. Et côté hommes, eh bien, ce sont les Égyptiens qui se sont qualifiés et nous aurons comme adversaire pour l'Égypte, le Danemark, la Norvège, la Hongrie, l'Argentine, mais aussi la France et les Égyptiens qui ont participé ou qui ont plutôt remporté la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 7 participations aux JO depuis 1992 et 4e place lors des JO de Tokyo. Phase de groupe Kamesh pour les filles du 25 juillet au 3 août et pour les hommes du 27 juillet au 4 août à l'Arena Paris-Sud, porte de Versailles. Et puis je vous propose d'écouter à propos des filles, une ex-internationale, elle s'appelle Siraba Dambélé, elle nous parle de l'Angola. L'Angola, ça a toujours été une équipe à forte individualité, une bonne équipe. Elle arrive toujours à accrocher les équipes européennes. J'ai toujours l'espoir qu'elle fasse un résultat, toujours l'espoir qu'elle puisse aller encore plus loin dans le classement mondial. Je trouve que, mine de rien, elle progresse année après année et c'est une équipe qu'il faut se méfier en fait à chaque fois parce que c'est assez atypique. Quelques informations complémentaires pour conclure, José. Oui, Patrice Motsepe, le président de la CAF, présidera plutôt une réunion du comité exécutif de la CAF ce vendredi 19 avril à Rabat au Maroc. La réunion se tiendra au siège de la Fédération royale marocaine de football. Et puis parlons de futsal et la sélection nationale du Maroc qui affrontera ce vendredi la Libye en demi-finale. C'est de cette 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de futsal qui se tient jusqu'à dimanche 21 avril au Maroc, le Maroc qui vise un 3e sacre continental et la 2e demi-finale mettra aux prises l'Égypte face à l'Angola. Les compétitions se disputent à la salle IBN Yassine et du Palais des Sports du complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Les 3 équipes du podium décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde de futsal FIFA qui se tiendra du 14 septembre au 6 octobre prochain en Ouzbékistan. Merci beaucoup José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.